Nous sommes heureux de nous retrouver encore aujourd'hui pour partager la parole de Dieu. Soyez bénis où que vous soyez, que Dieu soit avec vous. C'est une grâce que nous obtenons de la part du Seigneur. Je sais qu'aujourd'hui encore, à travers de ce qui va se passer, le Seigneur va vous bénir abondamment là où vous vous trouvez. Et comme d'habitude, et comme le recommande la parole du Seigneur, avant toute chose, remercions Dieu, rendons-lui grâce pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il fait et pour tout ce qu'il fera aujourd'hui dans ta vie. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Je vous invite à prier avec moi. Éternel grand Dieu, merci encore pour ce temps béni. Merci pour ton esprit de vie, l'esprit de Dieu qui est avec nous. Merci parce qu'aujourd'hui, tu veux encore relever la foi de quelqu'un. Tu veux édifier quelqu'un, tu veux bénir quelqu'un, tu veux accomplir des miracles pour quelqu'un, tu veux que le monde entier sache que tu es Dieu. Nous te recommandons, Seigneur, notre programme, que le Saint-Esprit, l'Esprit de vie, l'Esprit de Dieu, nous soit favorable, que l'Esprit de Dieu agisse davantage dans nos vies par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Ainsi nous prions, disons Amen. Bien-aimés, une fois de plus, soyez bénis, et je bénis toute l'équipe technique qui nous soutient afin que nous puissions arriver vers vous au travers de moyens des réseaux sociaux. En tout cas, que le Dieu Tout-Puissant vous comble. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons partager quelque chose de bien, de bon, qui va nous édifier certainement parce que c'est la parole de Dieu. Il a une puissance salvatrice, il a une puissance de restauration, il a une puissance magnifique pour notre bien. Parce que Dieu, n'oubliez pas, il est notre Père. Et c'est le Père qui s'occupe, c'est le Père qui prend soin, c'est le Père qui bénit ses enfants. Alors au travers de cette parole, Dieu veut te bénir richement, richement, où que tu sois. Cette parole a la capacité de dépasser les frontières des territoires, des pays, d'entrer partout. L'apôtre Paul disait, moi je suis en prison, mais gloire au Seigneur, la parole de Dieu n'est pas emprisonnée. Raison pour laquelle, que ce soit en prison ou hors de la prison, il a enseigné, il a parlé de la part du Seigneur et cette parole a transformé beaucoup de vies. Aujourd'hui, on voulait parler quoi pendant ces quelques minutes? Écoutez-moi bien, bien-aimé dans le Seigneur. Je vais parler ou je vais te dire que tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. C'est-à-dire, c'est Dieu lui-même qui a fait le choix. Et le choix de Dieu, c'est toi. Pas une personne d'autre. Dieu n'a pas fait d'erreur. Vous savez, souvent, déjà nous ignorons comment il porte son choix sur nous. Nous ne savons pas les critères ou les raisons. Raison pour laquelle quand vous lisez la Bible, lorsque Dieu choisissait les gens, ces gens-là n'arrivaient pas à comprendre comment un si grand Dieu peut porter son regard sur moi. Marie l'a dit. Comment Dieu a porté son regard sur sa servante. Parce qu'il y en avait beaucoup en ce temps-là, des Maries, des Marthes, de toutes sortes de femmes. Pourquoi elle seulement? Et nous voyons, lorsqu'il a appelé Jérémie, Jérémie a dit, mais moi je suis rien, je suis qu'un enfant. Comment tu peux me chercher? Comment tu peux me choisir, moi? Et l'autre est allé plus loin. C'était Moïse. Il a dit, Seigneur, choisis une autre personne. Pas moi. J'ai des failles. Tu peux choisir une autre personne. Il y a beaucoup d'enfants. Moi, je ne sais pas parler. Moi, je ne sais. Donc, il commence à voir ses faiblesses. Mais Dieu l'a choisi quand même. Donc, nos critères à nous ne correspondent pas aux critères de Dieu.
Voilà pourquoi Corinthiens nous dit, Dieu a choisi les choses viles, folles, insignifiantes. C'est-à-dire, il a ses critères à lui. Et parmi ces raisons, il y en a plusieurs, je ne parlerai pas tous aujourd'hui, parmi ces raisons-là, il veut que la gloire lui revienne. Parce qu'il ne partage jamais sa gloire avec une personne. Il veut que cette personne reconnaisse, ah, moi, on m'a tiré de la boue, moi, j'étais ça. Mais la grâce de Dieu qui est sur moi m'a transformé. Donc, je rends gloire à Dieu. Et enfin, vous connaissez le choix de David. Lorsque Dieu a voulu oindre quelqu'un de la famille de David, on a vu ce qu'a fait le Père. Le Père a caché ou il a envoyé David loin de la famille, loin de la maison. Il a gardé seulement ses frères. La Bible nous dit qu'il passait un en un. Et lorsque quelqu'un un passé, les serviteurs Samuel disaient, ah, je crois que Dieu a choisi celui-là. Et vite Dieu dit, non, c'est pas lui. Le deuxième l'a dit, oh, comme Dieu a refusé l'autre, ce sera l'autre. Dieu a dit, non, c'est pas lui. Pour montrer que Dieu a ses choix. Pourquoi il ne pouvait pas prendre quelqu'un qui était déjà bien constitué, quelqu'un qui était déjà prêt à servir? Mais par contre, il est allé chercher quelqu'un qui était négligé, quelqu'un qui devait être là, mais on l'a éloigné sciemment, parce que pour eux, il ne pouvait pas être là, mais Dieu l'a choisi là où il était. J'aime bien cette parole que Samuel a dit. Il a dit, allez vite les chercher. Même les parents, le papa a oublié qu'il avait un enfant nommé David. Parce que Samuel lui a dit, est-ce que tous ceux-ci sont seulement tes enfants ici? Il a dit oui. Waouh. C'est-à-dire pour lui-même, le papa, David ne répondait pas aux critères. David ne pouvait pas avoir cette grâce-là sur lui dans sa vie. Et le papa a commis une erreur. La royauté allait s'échapper de cette famille à cause de cette erreur-là. Mais Dieu, comme il est bon, il a dit, allez appeler cet enfant. S'il ne vient pas, nous, on ne va pas manger. Vous voyez comment Dieu est compliqué. Celui qu'on a rejeté, celui qu'on a mis à l'écart, celui-là, en réalité, qui était important pour que la fête soit une fête. Samuel a si bien dit, s'il ne vient pas, on ne va pas manger. Et lorsqu'il est venu, Dieu a dit, c'est lui, oins-le. Vous voyez, les choix de Dieu, c'est compliqué. Alors, nous allons lire un texte, ou deux même aujourd'hui, qui nous permettra de comprendre qu'est-ce que nous voulons dire par là. Actes chapitre 9. Nous lisons Actes chapitre 9, à partir de 11e verset. Nous lisons la parole du Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias, qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vie. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ici on nous parle de Paul lorsqu'il était Saul de Tarse. Nous connaissons bien cette histoire. Avant qu'il devienne chrétien,
lui, il persécutait en outrance l'Église. Ils avaient des autorisations pour aller menacer, persécuter, torturer, mettre en prison. Il avait la liberté de combattre vraiment. Souvent, nous parlait de combats spirituels. Lui, ce n'était pas des combats spirituels. Lui, c'était vraiment des combats charnels, corps à corps, des combats réels, pas dans l'imagination, pas dans les visions. Lui, s'il apprend que quelque part, il y a des gens qui se réunissent au nom du Seigneur, il vient, il vous persécute, il vous tape, il fait ce qu'il, lui, il a envie de faire. Et un jour, toujours par sa même mission, il est parti, mais en cours de route, il a rencontré le Seigneur d'une manière mystique. Il a vu une lumière éclatante, il est tombé de son cheval et il a entendu une voix lui disant « Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu » Il a dit directement « Qui es-tu, Seigneur ?» Le Seigneur lui a dit « Je suis Jésus que tu persécutes. » Donc c'était une rencontre là directe, fort même. Il est tombé par terre, il ne voyait plus. Et les gens l'ont aidé, on l'a amené quelque part dans la rue qui s'appelait la rue droite. Il ne pouvait pas manger. Il était là pendant ce temps-là en train de prier. Alors Dieu s'est révélé à Saül. Il a vu dans un songe que quelqu'un viendra pour prier pour lui afin qu'il recouvre la vue. Et de l'autre côté, Dieu a parlé à un serviteur, à un disciple, Ananias. Il lui a dit, Ananias, je te donne des précisions, va dans cette rue, il y a quelqu'un qui est là-bas qui s'appelle Saoul de Tarse, il est en train de prier, toi va, impose-lui les mains afin qu'il voie. Lorsqu'il entendit ce nom-là, Saoul de Tarse, lui-même, la peur l'a saisi. C'est comme si le Seigneur a fait une erreur. C'est comme si le Seigneur ne connaît pas bien Saul de Tarse. C'est comme si le Seigneur n'est pas au courant de ce que ce monsieur est en train de faire. Laisse-moi te dire, bien-aimé, les gens te jugent par rapport à ton vécu, par rapport à ton passé. Mais ils ne savent pas ce que Dieu a prévu pour toi. Ils ne savent pas les plans de Dieu dans ta vie. Voilà pourquoi nous disons toujours, lorsque les gens parlent de toi, qu'ils ne mettent pas un point final. Un virgule, ça se comprend. Cela veut dire que ton histoire continue à s'écrire. Ton histoire est en train de s'écrire. Donc pour lui, c'est comme si, Seigneur, tu as oublié. Ou peut-être c'est une autre personne. Saoul de Tarse, moi je n'irai pas. Il commence à dire au Seigneur ce que faisait ce Saoul de Tarse. C'est comme si Dieu ne savait pas. C'est comme si Dieu n'était pas au courant. Il dit quoi au Seigneur? Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Eh Seigneur, ça c'est pas un homme à jouer. Ce n'est pas un enfant de cœur. Moi j'ai appris, sa renommée, on les connaît. Tous les maux, c'est-à-dire tous les mal qu'il a fait à tes saints. C'est-à-dire pour Ananias, cet homme-là n'a aucune chance. On ne peut pas lui donner l'opportunité. On ne peut pas lui donner les chances. Il a fait des torts, du mal à tous les saints. Donc sa place c'est l'enfer, sa place c'est en prison, sa place c'est la mort. J'ai appris tout le mal qu'il a fait. Effectivement, il avait raison. Tout ce qu'il a pris, c'est une réalité. Mais laisse-moi te dire, dans cette réalité-là, Dieu est en train de faire une autre chose, une chose nouvelle, comme lui-même dit. Je suis en train de faire une chose nouvelle. Voilà pourquoi quand Dieu commence à faire quelque chose, il n'a pas besoin de nous demander autorisation. Il agit en son temps. Lui, il pense à celui qui a fait du mal au sang. Mais Dieu voit ce qu'il va faire à cet homme-là. Et il continue en disant, et même au moment où je te parle, Seigneur, il a ici des pouvoirs.
Donc ce n'est pas n'importe qui. Il y a des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent. Donc c'est l'ennemi de l'Église en fait. C'est l'ennemi des chrétiens. C'est l'ennemi de ceux qui croient. Mais lui, il ne sait pas qu'il a rencontré le Seigneur. Lui, il ne sait pas que Dieu est en train d'agir dans sa vie. Jusqu'ici, là, même dans cette vie, il n'est pas n'importe qui. Il n'a pas un pouvoir, des pouvoirs de toutes sortes. Or, en réalité, il n'a plus ces pouvoirs-là. Il est tombé par terre. Dieu l'a fait tomber. Ananias ne savait pas. Dieu n'était pas obligé d'informer Ananias. C'est lui que, lui, il croit qu'il a des pouvoirs, mais devant Dieu, il est tombé. C'est lui que toi, tu as peur. C'est lui que toi, tu crois qu'il est, je ne sais pas comment. Devant Dieu, il est par terre. Que ce soit dans ta vie, que ce soit dans tes projets, que ce soit dans ta famille. Celui-là que tu as peur, devant Dieu, il n'existe pas. Ça sont des histoires. Ça sont des racontables. Il n'existe pas. Dieu écoutait seulement, comme si Dieu ne savait rien. C'est comme si Dieu n'était pas au courant. Oh, bien-aimé, la personne la plus informée, c'est lui qui crée même les circonstances, c'est lui qui crée des choses, qui crée de l'histoire, c'est ton Dieu. Il sait tout, il voit tout, il agit comme bon lui semble. Mais qu'est-ce que Dieu lui a répondu? Le Seigneur lui dit, va, n'ayez pas peur, allez-y. Allez-y, car cet homme, que toi tu dis qu'il a des pouvoirs, cet homme qui lie les chrétiens, qui persécute, pour moi est un instrument. C'est un instrument. Bien-aimé, écoute ce que Dieu a dit. C'est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom. Gloire au Seigneur. Voilà comment notre Dieu est vivant. Voilà comment notre Dieu est puissant. C'est un instrument que moi j'ai choisi. C'est là où les choses ont changé. Voilà pourquoi je dis que tu es un choix de Dieu. Peu importe ta vie, peu importe ce que tu es en train de passer, toi, tu dois être un instrument que Dieu a choisi pour porter son nom. Un instrument, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on fabrique pour servir à quelque chose. C'est ça la définition d'un instrument. Donc, tu es quelqu'un que Dieu est en train de fabriquer pour servir à quelque chose. Pour Paul, c'était de porter les noms qui haïssaient, les noms qu'il n'aimait pas, il va maintenant les porter. Et nous savons comment son ministère a été magnifique. Il est l'un des plus grands apôtres. Il n'a pas connu Christ, mais il a fait des choses magnifiques, magnifiques. Et il nous a laissé des textes là extraordinaires. Parce qu'il était un instrument. Dieu te veut. Dieu t'a choisi pour que tu deviennes un instrument. C'est-à-dire, il veut que tu sois un canal. Il veut que tu sois une bénédiction. Il veut que tu sois son miracle. Il veut que tu sois sa carte de visite. Quand les gens te voient, ils voient ton Dieu en toi. Et le Dieu vivant et puissant. Dans Jean chapitre 15, verset 16, Jésus a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui ai porté mon choix sur vous. Bien-aimé, quand tu as le choix de Dieu, quand tu es choisi par Dieu, ne suis pas ce que les gens peuvent dire. Concentre-toi sur ton choix, sur ce choix-là, parce que ce n'est pas toi-même qui t'es choisi, c'est Dieu qui t'a choisi. Fais-lui confiance. Ne dis pas, mais pourquoi dans ma famille c'est seulement moi? Il sait, tu as une mission. Il sait comment il va te fabriquer pour que tu sois une nouvelle personne. Vous savez, un instrument, si on ne le fabrique pas, il ne servira à rien. Un instrument, ça peut coûter cher. S'il n'y a pas quelqu'un qui sait l'utiliser, ça ne répondra à aucun critère. Dieu veut que tu sois un instrument de choix.
Dieu veut que tu sois un instrument de bénédiction, un instrument de miracle. Ce que tu vois chez les autres, Dieu est capable de faire au centuple, au centuple. Que ce soit dans ta vie, dans ton ministère, dans ton église, dans ton travail, dans ton business, Dieu est capable. Est-ce que tu as conscience que Dieu est venu pour toi? Est-ce que tu as conscience que Dieu t'a choisi? Si tu connais ces choses-là, bien-aimé, tout est libre maintenant. Dieu a porté son choix sur toi. Ce n'est pas parce que tu étais meilleur. Cela dépend de lui. Il connaît pourquoi. Il connaît pourquoi. Nous avons vu Paul. Les gens pouvaient dire tout et n'importe quoi sur lui, mais Dieu lui a choisi. Et Dieu l'a utilisé. Et lui-même, il a fait une conclusion. Il a dit, les choses que je voyais que c'était des gains pour moi, maintenant je les trouve comme étant une perte. C'est-à-dire tout ce qu'il a fait là, parce qu'il ne connaissait pas Dieu. Il agissait par ignorance. Maintenant, lorsqu'il est devenu un instrument de Dieu, il a dit, j'ai regardé tout ça comme une perte afin de gagner Christ. Christ est la solution de tout. Et Christ est ta bénédiction. Dis-toi en toi-même, je suis le choix de Dieu. Comme quelqu'un dit, il est le choix réfléchi de Dieu. Oui, ça c'est une réalité. Dieu t'a choisi parce qu'il t'aime. Dieu t'a choisi avant que tu prennes conscience qui tu étais. Dieu t'a choisi. Il a dit à Jérémie, lorsque tu étais même dans les ventres de ta mère, je t'ai mis à côté pour de grandes choses. Est-ce que tu crois c'est la paix aujourd'hui? Tu dois être une bénédiction pour ton église. Tu dois être une bénédiction pour ta propre famille. Tu dois être une bénédiction pour les autres. Si seulement si tu comprends les choix de Dieu. Dieu a choisi que tu sois ici en Europe. Dieu a choisi que tu restes là où tu es. Dieu a choisi que tu sois femme, homme. C'est Dieu qui a choisi. Il sait pourquoi. Voilà pourquoi je te dis, comme Dieu a porté son choix sur toi, il sait ce qu'il va te faire. Mais il te dit aujourd'hui, tu es son instrument. Il veut t'utiliser pour beaucoup de choses. Peut-être d'autres, ce sera proclamer l'évangile. Peut-être d'autres, sera d'aider les gens. Peut-être d'autres, sera de chanter. Tout ce que Dieu peut faire. Laisse-toi, abandonne-toi au mains du Seigneur. Pendant que je suis en train de parler, donne ton cœur au Seigneur. Dispose-toi, parce que lui, il veut t'utiliser. C'est ça le sens d'un instrument. Il veut que tu sois entre ses mains pour qu'il puisse te guider, appuyer sur les boutons. C'est lui qui sait. Donne-toi à lui, donne-toi à lui, donne-toi à lui, bien-aimé, dans le nom de Jésus de Nazareth. Ça, c'est une bonne nouvelle pour toi. Peut-être tu marchais la tête courbée, peut-être tu pleurais, peut-être tu ne savais quoi faire avec le peu que tu as. Moi, je te dis, tu es un instrument de Dieu. Dieu va multiplier ce que tu as. Tu témoigneras la grandeur de Dieu. Tu témoigneras la bénédiction de Dieu. Parce que le Seigneur est vivant, il est puissant. Parce que le Seigneur ne change pas. Réjouis-toi aujourd'hui. Témoigne la grandeur de Dieu aujourd'hui. Dis, malgré tout ce que j'ai vécu dans ma vie, je ne savais pas. Aujourd'hui, Dieu est venu me dire que je suis son choix. Je suis son instrument. Vous verrez les choses changer dans ma vie à partir d'aujourd'hui. Vous verrez des miracles m'accompagneraient. Vous verrez des choses extraordinaires. Oh, bien-aimé, soyez bénis. Moi, je crois en cette parole que Dieu m'a donnée pour toi. Recevez cette bénédiction. Recevez ce miracle pour aujourd'hui, au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Prions dans le nom de Jésus de Nazareth. Éternel notre Dieu, je te prie au nom de Jésus, qui est notre roi, qui est notre bienfaiteur. Seigneur, tu nous as choisis comme étant des instruments. Utilise-nous comme bon te semble, pour la gloire de ton nom. Que le monde sache que tu es Dieu et que tu vis. Bénis toute personne qui a écouté cette exhortation, cette parole, qu'il soit fort, qu'il croit et qu'il glorifie Dieu, qu'il témoigne haut et fort que sa vie a basculé, sa vie a changé, parce qu'il est un instrument choisi par Dieu et entre les mains du Seigneur. Oh Dieu, je te prie pour tout ce qui se passe dans les moments difficiles, maladie, souffrance, complications.
au nom de Jésus. Comme ils sont tes choix, c'est toi qui mets tout en œuvre pour restaurer leur vie, pour restaurer leur santé, pour restaurer leurs finances, au nom de Jésus-Christ. De partout où les gens écouteront cette parole, qu'ils reçoivent la bénédiction ainsi que les miracles au nom de Jésus. Sois béni Seigneur, je crois en toi. C'est par la foi que nous recevons de bonnes choses de la part de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Bien-aimés, c'était pour nous un réel plaisir de partager ce bon moment avec vous. Soyez bénis, que le Seigneur vous soit favorable. Je demande seulement de commenter, de vous abonner dans nos réseaux sociaux, soit sur YouTube ou Facebook. Partagez les messages pour la gloire du Seigneur. Et puis nous allons nous retrouver dans nos prochaines réunions. Je salue toute l'église, communauté évangélique Shalom d'Angola, de la France, de partout dans le monde, où tous les chrétiens sont là pour prier Dieu. Je bénis tous les hommes de Dieu, tous les ministères, toutes les églises, toutes les œuvres. Que soyez bénis et sachez que vous êtes dans les bons, vous êtes les choix de Dieu et laissez Dieu vous guider. Bénis, 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 soyez bénis dans le nom de Jésus. Espérons vous rencontrer dans des nouvelles émissions ou programmes. Soyez bénis, bonne semaine à tous dans les noms puissants et précieux de Jésus-Christ. Amen.